maintenant, il se passe des choses importantes en Éthiopie. Je veux dire qu'on a peu d'informations, puisque je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont interdits, entre le gouvernement central d'Abiy Ahmed et le Tigré. Il y a eu des batailles. Maintenant, on nous parle de combats. Il y a eu aussi des combats entre les Somalis, entre des tribus somalis et des tribus afars, que l'on attribue à Guélé ou à Hassan Saïd, mais enfin qu'on attribue au régime djiboutien. Et puis maintenant, on assiste à une guerre entre le Tigré et le monde et la région afar. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que ça peut avoir un impact sur Djibouti? Absolument, ça a déjà un impact. Et d'abord, ce qu'il faut qu'on dise, et on le dit souvent, Djibouti est le fauteur des troubles de la région. Il intervient en Somalie à travers Al-Shabaab. Il intervient contre l'Éthiopie. Il intervient même contre l'Érythrée. Et donc c'est vraiment un régime qui déstabilise, enfin qui essaie de déstabiliser en tout cas le régime. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à la région Afar et Somalie? Et donc là, avant le 5e mandat, le régime de Djibouti a décidé de mener des combats, de mener le conflit en Éthiopie, de créer un problème entre les Afars et les Somalis. Et pour cela, il a envoyé des armes qui sont des dons chinois. Ils ont même envoyé des armes japonaises, ce qui fait que pendant 2 ans et demi, il y avait un conflit meurtrier, dirigé, financé par le régime de Guélé et par Hassan Saïd aussi, parce qu'il faut vraiment mettre la responsabilité de ces messieurs. Et il y avait une accalmie, et depuis que ces problèmes de succession s'est amputé à Djibouti, depuis que beaucoup des notables de Djibouti ou des responsables ont été mis en examen, il est en train de redéployer, il est en train de fomenter de nouveau cette guerre. Il y a, depuis vendredi, il y a des affrontements, parce que pour créer un dérivatif au problème interne, il dit ça aujourd'hui, donc il envoie là-bas des gens pour créer des problèmes entre Afar et Somalie. De façon à ressouder les Somalis? Ressouder les Somalis, et en même temps, pour que les gens s'occupent d'autre chose que de sa succession et tout ça. Ça, c'est très clair actuellement. Ça, c'est au niveau de ces problèmes. Et deuxième chose, le régime de Djibouti, il s'est allié avec les TPLF. Il a... Bon, c'est-à-dire le Tigré. Les Tigrés, voilà, les Tigrés, les TPLF. Et d'ailleurs, nous avons constaté, dans l'armée djiboutienne, il y a eu récemment des éléments de TPLF qui sont venus jusqu'à Moussaadi. Il y a eu des affrontements entre eux et le FRU. Et jusqu'à à côté du côté de Assad, oui. Il y a eu une armée qui est venue avec des éléments tigréens. Et aujourd'hui, on nous dit aussi qu'on veut ramener des réfugiés tigréens, mais en réalité il s'agit des militaires tigréens. De combattants, oui. De combattants, dans la région Afar du Djibouti, c'est-à-dire dans la région de Tadjoura. Et la population a refusé, étant donné qu'ils disent les gens qui massacrent, qui tuent dans la région Afar d'Éthiopie, les Afars ne doivent pas rester ici parce qu'on ne sera pas en paix, on ne sera pas en sécurité. Alors, ce qui se passe entre les Tigrés et les Afars de la région 2, c'est, du point de vue politique éthiopienne, c'est incompréhensible parce que au début, la guerre était entre les forces tigréennes et les forces fédérales éthiopiennes. Voilà. Et donc, finalement, les gens se disaient
les Afars, c'était un peu un dégât collatéral parce qu'ils voulaient passer par leur territoire et les Afars les ont empêchés. Et que la route principale du port passe par la région Afar. Et que les Afars ont empêché que les Tigréens passent par leur territoire, c'est tout. Mais maintenant que les hostilités se sont un peu calmées entre les forces d'Abiy Ahmed et les forces de TPLF, les Tigréens ont concentré toutes leurs forces contre la région Afar et particulièrement contre la zone 2 où il y a eu des massacres. Et aujourd'hui, on voit les conséquences de ces bombardements parce qu'eux, ils disposent. Parce que c'est un État qui est resté 27 ans quand même, qui ont accumulé pas mal d'armes lourdes et tout ça. Donc, ils utilisaient des armes lourdes contre les habitations, contre la population, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 350 000 personnes qui ont été déplacées. Et d'ailleurs, on voit les images qui sont très atroces de massacres des jeunes enfants, des femmes. Et aujourd'hui, ces Afars de la zone 2 résistent, mais les armées fédérales se retrouvent spectateurs. Ils ne les aident pas. Ils ne les aident pas, non seulement ça, mais ils sont un spectateur. Et ce qui est vraiment incompréhensible, c'est qui est en train de créer d'autres frustrations en Éthiopie. Et il n'y a pas que cela, mais si cette situation perdure, et je crois que la paix entre les Tigrés et l'armée fédérale aussi n'est pas acquise, si cette situation, ce n'est qu'un répit, je pense que ça peut avoir des répercussions profondes sur Djibouti. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous disons à tous les acteurs qui veulent le changement à Djibouti, aujourd'hui de se rassembler, ne serait-ce que pour demain, pour être ensemble, pour sauver Djibouti. Parce que avec ce régime, si ces conflits, c'est-à-dire se généralisent, ça peut impacter la survie même de la République de Djibouti. Très bien.